Bien-aimés du Seigneur, un jour nouveau se lève ce samedi 9 juillet 2022. Nous sommes en Matthieu chapitre 10 versets 24 à 33. Installez-vous bien, c'est parti pour la halte spirituelle. Jésus dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus du maître. Il suffit que le disciple soit comme le maître et l'esclave aussi. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison calomnieront-ils ceux de sa maison? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne soit découvert et rien de secret qui ne soit connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, dites-le à la lumière. Ce que vous entendez murmurer, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour le prix d'un, pour une pièce d'argent? Mais pas un seul ne tombera à terre sans que votre Père ne le remarque. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. Quiconque donc me reconnaît devant les autres, je le reconnaîtrai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me renie devant les autres, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est la parole de Dieu. 3 fois dans ce passage, Jésus leur dit de ne pas avoir peur. La peur, a dit quelqu'un, c'est l'amour dû au Dieu et au prince. Mais si notre amour de Dieu n'est en réalité qu'une forme de crainte, alors nous aimerions le diable plus que Dieu si nous en venions à le craindre davantage. Il est vrai que l'un des dons du Saint-Esprit s'appelle crainte du Seigneur. Mais cette crainte du Seigneur n'a rien à voir avec la peur au sens ordinaire du terme. Les théologiens ont distingué la crainte filiale et la crainte servile. La crainte du Seigneur est la première, un sentiment de crainte et de révérence devant le mystère ultime. Jésus ne cessait de répéter « N'ayez pas peur ». Et Saint Jean a écrit « L'amour parfait chasse la peur ». Dieu demande notre amour, pas notre peur. On dit que ceux qui aiment être craints craignent d'être aimés. Comment Dieu pourrait-il aimer pour être craint ou craindre pour être aimé? Dieu est amour. Rien n'est couvert qui ne sera découvert et rien n'est secret qui ne sera connu. Le fruit est la vérité pure et simple de l'arbre, et chacun peut non seulement le voir, mais le tester et le goûter par lui-même. Il en va de même pour l'action humaine. Tout devient visible tôt ou tard. Le mot profondeur peut nous retenir plus longtemps. Lorsque nous parlons trop de la profondeur, nous nous donnons l'impression qu'il s'agit d'un monde intérieur à part entière qui se suffit à lui-même. Wittgenstein, l'un des philosophes les plus influents du XXe siècle, a dit un jour « La profondeur est à la surface ». Lui, parmi tous les autres, ne pouvait être accusé de superficialité. Il y a là une vérité très radicale. La profondeur et la surface ne font qu'un. L'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. Il existe un écrit chrétien ancien, fin du 1er siècle, attribué à Saint Clément de Rome. Citant l'évangile apocryphe des Égyptiens, Clément écrit « Quelqu'un ayant demandé au Seigneur lui-même quand viendrait son règne, il répondit « Quand les deux seront un, et le dehors comme le dedans. » Par l'extérieur comme l'intérieur, il entend ceci, que l'intérieur est l'âme et l'extérieur le corps. Bonne journée à tous, soyez bénis, que la lumière nous éclaire.